Aussi, comment vous allez? Moi, ça va super bien. Alors, j'espère que vous avez aimé ma toute première vidéo YouTube et j'espère que vous aimerez les prochaines. Aujourd'hui, on va parler de mon intégration en Italie. Mon intégration en Italie n'a pas du tout été facile. Dans le sens où je ne parlais pas la langue. Il y avait la barrière de la langue. Mais Dieu merci, moi j'ai un caractère un peu fort. Du coup, je partais vers eux. Donc, tout d'abord au pays, là-bas, j'avais d'abord eu le baccalauréat. J'étais à l'université, vraiment à l'université en droit. Mais j'ai pas fini. J'ai fait peut-être quelques mois et puis j'ai voyagé. Et quand je suis venue ici, je ne suis pas venue comme étudiante, comme moi familiale. Et du coup, il fallait reconnaître le document. C'était tout un processus, mais je ne l'ai pas fait. Et pour aller à l'université, il fallait faire un an sur territoire, avoir une attestation qui prouvait que non, tu parlais la langue et tout. Parce que moi, je ne savais même pas du bonjour. Et du coup, ma mère a dit qu'il faut que je rentre en arrière en première pour essayer d'avoir la base et les amis et tout. Au début, franchement, je n'étais pas du tout d'accord. J'ai pleuré comme un bébé. Je ne voulais pas rentrer en arrière. Je ne me voyais pas au pays là-bas, j'ai eu mon bac. Mais pourquoi je reviens encore en arrière? C'était pas facile. Mais après le temps, j'ai vraiment vu que non, elle me faisait du bien. Vraiment du bien parce que maintenant, je vous dis, je suis arrivée, Dieu merci, ma classe, ils étaient tellement gentils, accueillants. Et c'était un peu les gens de mon âge, ça m'a mis au niveau de mon âge, c'était trop bien. Le premier jour, j'ai rencontré ma copine, elle m'a aidé. En 1 mois et demi, je parlais italien parce que il fallait étudier. Ici, on fait beaucoup plus l'oral, comme on fait les compositions. Il fallait étudier, apprendre à parler, à lire et tout. Et parfois, quand on s'envoyait des messages, je passais sur Google Traduction pour voir un peu comment ça se pour traduire, envoyer. C'était tout un carnage. Pour étudier, quand tu composes, tu dois penser en italien, écrire en italien, penser en français, pas m'écrire en italien. C'était pas du tout facile. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée. Mais moi, franchement, je conseille aux gens que quand ils veulent émigrer, c'est dans un autre pays, pas seulement où on ne parle pas la langue, c'est aller vers les gens. Parce que quand vous restez de votre côté, vous dites, bon, ok, moi, je ne parle pas vers eux. Mais non, parce qu'il y a certaines personnes qui ne me parlaient pas, mais quand on a commencé à parler, ils m'ont dit non, ils ont eu peur de venir parce que je ne parlais pas la langue, ils ont eu peur de me frustrer parce qu'ils allaient me parler, je n'allais pas répondre, vous voyez. Mais quand je suis allée vers eux, j'ai commencé à poser des questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on me dit, c'est tout. Ils ont dit, waouh, je vais apprendre. Ils ont commencé aussi à venir vers moi. Moi, franchement, je conseillerais aux gens d'aller vers les gens, de poser des questions, d'être curieux, de pas trop se renfermer. Même ce que les gens te repoussent, va quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, c'est le conseil que je peux donner et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que durant les stages scolaires, on se divisait et du coup, on passait par ordre alphabétique. Parce que si on fait les stages scolaires, on fait par ordre alphabétique. Et du coup, je me retrouvais pas avec mes amis. Quand mes amis, même là où je me sens bien, il fallait que j'aille vers les gens. Il fallait que je fasse comment je m'aille vers les grands. Parce que je fais dans le service social, il fallait que j'aille vers les grands-pères, vers les bébés, des enfants handicapés, et tout. J'étais obligée d'aller, même si je sais que je ne parlais pas bien l'italien, je devais aller. Donc c'est ce qui a fait en sorte que moi, au jour de ça fait 4 ans au jour, je suis là. Je me sens bien. Franchement, je me sens très bien en Italie. Le racisme, comme je n'ai pas eu du tout de racisme. J'ai été bien accueillie. Je suis bien ici en Italie. Les gens sont tellement bienveillants, gentils. Et quand tu as un problème, ils sont là pour t'aider et tout. Franchement, c'est très bien. Moi, je conseille aux gens, pour moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est aller vers les gens, c'est s'intégrer. L'intégration ne vient pas, je ne sais pas déjà, toi, tu dis, oh non, on dit que les Italiens sont racistes. Moi, je dis, non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Va vers les gens, même quand tu, par exemple, tu quittes d'une école à une autre, parce que nous, les Africains, on a toute cette manière de gonfler parfois, de se sentir supérieur. On dit, non, moi, je veux pas aller vers les gens. Après, les gens disent, non, il faut aller vers les gens. Franchement, quand tu es nouveau, il faut t'intégrer. Parce que plus on va comment tu as envie d'être intégré, plus les gens t'intègrent. Ça, c'est un conseil que moi je donnerai aux gens. Parce que moi, au début, moi j'étais comme ça, non, j'ai pas vers eux et tout. Mais moi, je me suis retrouvée que dans une semaine, tu n'es pas chez quelqu'un et tout. Personne ne vient vers toi, mais plus je partais vers eux, plus eux aussi venaient vers moi. Donc c'est ça. Franchement, j'espère vraiment que mes conseils vont vous aider et j'espère vraiment que mon expérience va aider beaucoup de gens et tout. Donc on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!